Comment faire face aux temps difficiles? Comment faire face aux temps difficiles? Nous sommes dans la deuxième épître de Paul à Timothée, 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, je vais lire en commençant par le premier verset, je lis au nom du Seigneur. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas des plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alléluia. Faire face au temps difficile. Nous sommes à la 3e session aujourd'hui. Depuis que nous avons commencé ce thème, c'est la 3e fois que nous l'abordions aujourd'hui. On a eu le temps d'expliquer c'est quoi les temps difficiles, c'est quoi les derniers jours dont la Bible parle. Ces messages sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Si vous allez sur YouTube, CEP Channel officiel, CEP Channel officiel, vous allez retrouver la première partie et la deuxième partie de ces messages, mais aussi sur Facebook, si vous tapez le ministère évangélique, le CEP, le ministère évangélique, le CEP, vous allez trouver ces deux messages précédents. La fois passée, Tobandaki expliqué Toto Vandaki Penza na liloba oyo tango Bible lobi awa yeba ete na mokolo ya suka ekozala bangonga ya pasi pamba te batu bakozala égoïste, bakozala ami de l'argent. Tovandaki wana na ami de l'argent et nous poursuivons aujourd'hui en insistant sur cette deuxième caractéristique des temps difficiles. Première caractéristique qu'on a étudiée, c'est que dans les moments difficiles, dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, ils vont privilégier leurs propres intérêts, ils vont s'aimer plus que Dieu. Vous voyez? Ils vont s'aimer plus que Dieu. Et la deuxième caractéristique qui suit directement la première, qui est pratiquement comme la première caractéristique, c'est que les hommes seront amis de l'argent. Ils seront amis de l'argent. Vous voyez? Ils vont tellement aimer l'argent, ils vont s'attacher à l'argent, ils vont s'attacher aux biens matériels, ils vont s'attacher aux richesses de ce monde. Non pas que les biens matériels soient mauvais, non pas que l'argent soit mauvais, mais ils vont développer un amour excessif. Vous voyez? Ils vont développer un amour au-delà des limites que Dieu a placées. Ils vont développer un amour débordant pour l'argent. L'amour qu'ils doivent donner à Dieu, ils le donneront à l'argent. L'amour qu'ils doivent donner à leur vis-à-vis, à leurs semblables, ils le donneront à l'argent. Et cet amour de l'argent, cette amitié de l'argent est favorisée dans ces derniers temps
par les faux enseignements. Par les faux enseignements, par les fausses doctrines. Les fausses doctrines et les faux enseignements qui sont nés du fait de l'égoïsme des hommes. Les hommes qui s'aiment plus que Dieu. Les hommes qui privilégient leurs intérêts avant les intérêts de Dieu. N'oubliez pas que ce message, cet épître, disons, ce chapitre 3 que nous sommes en train de lire, les hommes dont il est question, ceux à qui ce message est adressé, ce ne sont pas ceux qui savent et se réclament comme des païens. Non, ce n'est pas des gens qui sont reconnus et qui savent eux-mêmes qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Non, cet avertissement que Paul donne est donné à nous qui réclamons, qui affirmons que nous sommes enfants de Dieu. C'est à nous qui disons que nous sommes chrétiens. C'est à nous surtout qui disons que nous sommes serviteurs de Dieu, pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes, apôtres, prophètes. C'est à nous que ce message est adressé. C'est à nous que cet avertissement est donné. Les hommes seront égoïstes, ils seront amis de l'argent. Cette amitié avec l'argent, cet amour de l'argent est exprimé aujourd'hui par ce que j'ai commencé à dire la fois dernière, ce que nous appelons le mauvais évangile, le faux évangile de la santé ou de la prospérité. L'évangile de la prospérité, un faux évangile. En réalité, ce n'est pas l'évangile. Quand nous l'appelons évangile de la prospérité, c'est pour vous aider à comprendre. Parce que ceux qui prêchent ces messages, ils viennent avec la Bible. Ils disent qu'ils sont pasteurs. Ils disent qu'ils sont évangélistes. Ils disent qu'ils sont serviteurs de Dieu. Mais ils viennent avec un message tronqué. Ils viennent avec une troncature. Alléluia. Et cet évangile de la prospérité cache l'amour de l'argent que nous avons. Cet évangile de la prospérité est en train de maquiller l'amitié que nous avons avec l'argent. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront amis de l'argent. Ils seront amis de l'argent. Et aujourd'hui, nous allons voir par la grâce de Dieu quelques caractéristiques ou quelques points concernant ces faux évangiles de la prospérité qui maquillent l'amour de l'argent. Voyez? Comment vous pouvez détecter que ça c'est un faux évangile de la prospérité? Ça c'est un faux évangile. Comment vous pouvez détecter que ça c'est un évangile, c'est un message qui nous incite à l'amour et à l'amitié avec l'argent et non à l'amour vis-à-vis de Dieu? Parce que n'oubliez pas que c'est un avertissement, ces messages. Quand Paul écrit à Timothée, il l'avertit. Soit il lui a dit, éloigne-toi de ces hommes-là, éloigne-toi de ces gens-là, de peur que tu ne sois influencé, Timothée. L'évangile de la prospérité. Un évangile qui incite les gens à être amis de l'argent, à avoir l'amour de l'argent. Le premier point que nous devons savoir, ou la première chose que nous devons savoir de ce faux évangile que nous appelons l'évangile de la prospérité qui cache l'amitié avec l'argent, c'est que c'est un message qui entraîne ou qui vous pousse ou qui vous incite à l'idolâtrie. Le message de la prospérité, le faux évangile de la prospérité vous pousse ou vous entraîne à l'idolâtrie. Ceux qui amènent ces messages, ceux qui prêchent ces messages, ces faux évangiles, ils vous diront qu'ils sont en train de vous tourner vers Christ. Ils vous parleront de Jésus. Ils vous diront que Jésus est le Fils de Dieu. Ils vous diront que Jésus est mort pour nos péchés. Oui, c'est vrai. Mais ils vous diront cela
avec un but ou un objectif tout autre que l'objectif de la Bible ou de l'Évangile. Ils vous diront que Jésus est Dieu. Ils vous diront que Jésus est mort pour nous. Mais regarde comment ils vont présenter les choses. Jésus est mort pour toi à la croix. Jésus-Christ, il est devenu pauvre pour que toi tu sois riche. Jésus, il n'avait pas beaucoup d'argent pour que toi tu aies beaucoup d'argent. Jésus-Christ est mort pour que toi tu ne tombes plus jamais malade sur cette terre. Tu vois ce qu'il va te dire. L'objectif ou la motivation que les faux apôtres, les faux prophètes de la prospérité ont, c'est une motivation qui est contre l'évangile, qui est contre la parole de Dieu. Alléluia. L'évangile de la prospérité ne vous amène pas à vouloir et à désirer Dieu. Voyez? Ces messages, ces faux évangiles qui cachent l'amitié avec l'argent ne vous amènent pas à désirer Dieu. Non. Ces messages ne vous poussent pas à exalter Christ. Non. Mais ces messages de la prospérité, ces faux évangiles de la prospérité, quand vous l'écoutez, ils vous poussent à désirer ce que Dieu peut donner. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. L'évangile de la prospérité ne vous amène pas à désirer Dieu, mais il vous amène à désirer ce que Dieu peut donner. C'est comme dans une relation. Un homme et une femme, un des partenaires peut prétendre aimer l'autre, mais en réalité, il ne l'aime pas. Il aime plutôt ce qu'il a. Voyez? C'est-à-dire, moi si la mobali, bazo baba lingani. Mais comment attend mususu? Mobali wana alingaka mama wana te pona bolingo ya solo. Te, alingaka mama wana po azaka na musala bien, azaka na mbongo pona oyo akoko pesa ye. Yangwana mukolo komona mama wana aza susu na mbongo te, atiki yake koluka mwasi mususu o aza na mbongo. Alléluia. Eza lolenge moko na bato ba kote ya biso mateya oyo ya lokuta oyo évangile de la prospérité. Oyo eza ko bomba plutôt bolingo ya mbongo, bolingo ya bozui ya mokili. Paul azo avertir Timothée alobi keba. Yeba ete na mikolo ya suka batango ya pasi ekoya. Pamba te bato bakokoma na bolingo ya mbongo. Bato bakokangama na mbongo koleka. Bakokangama na biloko ya mokili koleka Nzambe. Alléluia. Okomona ke évangile o ya prospérité eza komonisa Nzambe kaka lokola un moyen pour parvenir à obtenir les richesses matérielles, les choses mondaines que les humains peuvent désirer. Mais cet évangile ne vous amène pas à désirer Dieu, à l'aimer lui. Non pas ce qu'il peut donner, mais à l'aimer lui. Alléluia. Et comment on a que ce qui na kati ya motema na yo ba pousser yo to désir na yo posa na yo ekomi makasi na eloko moko kasi na Nzambe te okwei na idolâtrie.
Yango tolobi, ce faux évangile de la prospérité qui cache l'amitié que les gens ont de l'argent, une des caractéristiques des moments difficiles, des temps de la fin, c'est que on vous pousse à désirer les biens matériels, à désirer les richesses, plus que Dieu. On vous parle de Dieu comme un moyen, mais pas comme un objectif. Et tout ce que vous désirez plus que Dieu devient votre petit Dieu ou votre idole. C'est pourquoi on a dit que cet évangile vous amène à l'idolâtrie. Alléluia. Alors que, quand vous lisez la Bible, quand vous lisez et vous méditez attentivement les Saintes Écritures, vous allez comprendre que ce ne sont pas les richesses, ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas ces biens matériels qui sont les buts de notre salut. Mais le but de notre salut, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Le but de notre salut, c'est Dieu lui-même. Tobikisa mate, Yesu Christo abikisa bisote. Pona biloko ya kosepelisa nzoto. Yesu Christo abikisa bisote. Pona kozwa mbongo. Yesu Christo abikisa bisote. Pona kokoma mozwi koleka batu nyonso te. Wana eza tina ya lobiko te. Kasi tina ya lobiko tozwi na Yesu Christo eza nzambe ye moko. C'est lui, c'est Dieu le but. Alléluia. C'est Dieu le but, c'est lui l'objectif. C'est pourquoi quand vous lisez dans 1 Pierre chapitre 3, 1 Pierre chapitre 3 verset 18. 1 Pierre chapitre 3 verset 18. La Bible nous dit clairement que Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui, juste pour des injustes. Pourquoi? Afin de nous amener à Dieu. Alléluia. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes que nous sommes. Dans quel objectif? Pourquoi? L'objectif c'est de nous amener à Dieu. 1 Pierre 3, 18. L'objectif ce n'est pas de t'amener à devenir le plus riche de ta famille. L'objectif pour lequel Christ est mort, ce n'est pas te pousser à avoir beaucoup plus d'argent que tous les amis de ta promotion. Ce n'est pas ça l'objectif pour lequel Christ est mort. Non, ne confondons pas les choses. Christ est mort à la croix afin de nous amener à Dieu. Mais l'évangile de la prospérité ne t'amènera pas à Dieu. L'évangile de la prospérité t'amène aux richesses, t'amène aux biens matériels, t'amène à la santé physique, t'amène à des choses qui sont temporelles. Oui, des choses que nous ne refusons pas. Être riche, c'est pas mauvais. Avoir l'argent, c'est pas mauvais. Être en bonne santé, c'est pas mauvais. Mais ce n'est pas ça l'objectif de notre salut. Alléluia. Ce n'est pas ça l'objectif de notre salut. C'est pourquoi tu ne dois pas mesurer ton salut par rapport à tes possessions. Tu ne dois pas te considérer comme étant enfant de Dieu parce que tu as des bénédictions, entre guillemets, des bénédictions matérielles. Non. Tu ne dois pas être sûr que tu es enfant de Dieu parce que tu es le plus riche de ta famille. Non. L'objectif pour lequel Christ est mort à la croix, c'est de nous amener à Dieu. L'objectif pour lequel Christ est mort à la croix,
c'est de nous amener à Dieu. Ce n'est pas de nous amener aux richesses matérielles. Ce n'est pas de nous amener au bien temporel de ce monde. 1 Pierre chapitre 3 verset 18. Christ est mort. Lui, juste pour nous des injustes, afin de nous amener à Dieu. C'est ce qu'on doit nous dire. C'est ce qu'on doit nous enseigner. Pas cet évangile tronqué de la prospérité. Alléluia. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront amis de l'argent. Les hommes seront amis de l'argent. Alléluia. Christ n'est pas mort pour faire de nous des riches, mais il est mort pour nous amener à Dieu. Alléluia. Il est mort pour nous amener à Dieu. L'évangile de la prospérité présente Dieu comme un Père Noël. Comme un Père Noël qui vient distribuer des bonbons. Non, Dieu n'est pas le Père Noël qui vient distribuer des bonbons. Non. Mais l'évangile de la prospérité qui cache l'amour de l'argent te présente Dieu comme un Père Noël qui vient distribuer des bonbons. Chaque jour, il vient te distribuer des bonbons. Au lieu de nous présenter la plus grande richesse que nous avons en Dieu, c'est que nous on appelle l'enchristisme. L'enchristisme, c'est notre plus grande richesse que nous avons en Dieu. L'enchristisme, c'est quoi? C'est être en Christ. Quand vous lisez la Bible, partout, je vous donne cet exercice. Oh, vous allez voir que c'est merveilleux. Prenez votre Bible. Prenez principalement les épîtres de Paul. Cherchez partout où il dit en Christ, en Christ, en Christ, en Christ. Cherchez partout où il dit en Christ, en Christ. Vous allez voir combien c'est merveilleux que d'être en Christ. Si vous êtes en Christ, votre préoccupation sera que Dieu. C'est pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste là vous sera donné par-dessus. Vous sera donné par-dessus. Quelque chose qui te sera donné. Tu ne cherches pas ça. Voyez? Il te sera donné. Il n'a pas dit tu vas chercher. Le reste est là. Parce qu'il y en a qui pensent. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et après nous allons chercher le reste là. Non, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ensuite, le reste vous sera donné. Ça veut dire que je ne fournirai pas d'efforts. Je ne me taperai pas la tête contre les murs. Le reste me sera donné. C'est Dieu qui s'arrangera. Alléluia. C'est lui. C'est lui qui va s'en occuper. Tu travailles. Mais pourquoi tu n'as toujours pas de promotion? Mon objectif, ce n'ira pas de me battre pour avoir la promotion. Moi, je travaille. Je continue à faire mon travail correctement. Et c'est Dieu qui va s'occuper du reste. S'il faut que je sois promu, je serai promu. Je n'aurai pas besoin d'entrer dans des magouilles. Je n'aurai pas besoin de faire des manigances inutiles pour être promu. Non. Moi, ce que j'ai fait, c'est faire mon travail. Je travaille dans la justice. Je travaille correctement. Le reste vous sera donné par-dessus. Le reste, Dieu va s'en occuper. Quand vous êtes en Christ, lisez surtout l'épître aux Éphésiens. Vous allez voir partout où on nous parle de en Christ, en Christ. Et quand vous allez dans Colossiens chapitre 1er, vous allez voir quelque part, Paul dit, Christ en nous, ou Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ce n'est pas mon compte en banque rempli l'espérance de la gloire. Non, ce n'est pas j'achète
une voiture dernier cri, l'espérance de la gloire. Non, ce n'est pas je suis marié à la plus belle femme du monde, c'est l'espérance de la gloire. Non, ce n'est pas je suis marié à l'homme le plus riche de ma commune, l'espérance de la gloire. Non, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ. C'est pourquoi le but de l'évangile, ce n'est pas des richesses matérielles. Le but de l'évangile, le but du salut, ce ne sont pas les richesses matérielles. Le but du salut, ce n'est pas que tu sois tout le temps en bonne santé, que tu ne peux jamais tomber malade. Non. L'objectif du salut, c'est t'amener à Dieu. Alléluia. Et c'est Christ qui t'amène en Dieu. Quand tu es en Christ, tu es réconcilié avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu dont l'évangile nous parle, c'est un Dieu infiniment grand. Infiniment grand. Oui, il nous offre quelque chose qui est plus grand. Il nous offre quelque chose qui est de loin plus grand que les richesses matérielles. Il nous offre quelque chose qui est de loin plus grand que l'argent, que tout ce qu'on peut vouloir, la santé physique, le mariage. Dieu nous donne plus que tout ça. C'est quoi ça? C'est lui-même. Alléluia. C'est lui-même. Si quand on t'a prêché l'évangile, on t'a dit viens à Jésus, crois en Jésus pour que tu te maries, crois en Jésus pour que ozwa libala, ndimela Yesu. Pour ozwa libala, ndimela Yesu. Oromona kozala su mpiaka te, ndimela Yesu. Orokoma l'homme ou la femme la plus riche. Bakosaki yo. Soko ndimeli Yesu, okozwa bozwi. Bozwi oya solo. Bozwi wana eza nini? To eza nani? Eza Nzambe ye moko. Parce que Yesu akufaki pona memo epa Nzambe. Alléluia. Yango mona ezala batu mususu akozala nzoto ne se dégrader, santé baby. Azali nzoto eza kokufa. Mais soki Nzambe asali ngolu ayambi Yesu Kristo alors que nzoto eza su malamu te. Okomona mutu wana désir na ekute kozala si te ke Nzambe abikise na maladi wana. Okomona tango ayambi Yesu Kristo abikisami ya solo posa ne makasi et ozala ke ekuta na Nzambe. De telle sorte que ata Nzambe abikisi ye eza malamu. Ata Nzambe a décidé que maladi wana ekosila te akokufa et déranger ta komi na kimia po yebika tana kufi. Je vais rencontrer celui qui est l'objectif de mon salut. Je vais rencontrer celui qui est ma plus grande bénédiction. Paul a dit, était ponaye ko vivre eza Christo, pe liwa eza lokola bénéfice. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Oko comprendre ngo, Yesu Christ naza bomo inanga. Liwa eza lokola elo mo na zui na gagner. C'est-à-dire que ko vivre pour ngai ezali Yesu azo vivre kati nanga. Ko vivre pour nanga ezali Yesu Kristo. Ce qui peut liwa eye na obanga te. Parce que liwa ce que eye et meming et permettre nga kutu elle ko porte fongwami pona ke no kutana na ye. Pona ke no ko zala na ye libela na libela. Comprenons bien l'objectif du salut. Alléluia. Évangile de la prospérité qui cache l'amour de l'argent, l'amitié que les gens ont de l'argent vous pousse à considérer les biens matériels, les richesses de ce monde comme le but de l'évangile, comme le but du salut, ce qui est faux. Alléluia.
Dieu ne t'a pas sauvé pour te faire bénéficier des biens temporels de ce monde. Ce n'est pas pour cela que Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ est mort pour nous réconcilier avec Dieu. Jésus-Christ est mort pour nous réconcilier avec Dieu. Le point central du salut que Dieu nous donne, c'est que nous puissions connaître Dieu. Oui, c'est pourquoi il a dit dans Jean chapitre 17, si vous commencez à partir du premier verset, vous allez jusqu'au verset 3, il dit, « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. » C'est ça la vie éternelle. Connaître Dieu et Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. Mais l'évangile de la prospérité ne t'amène pas à connaître Dieu. Cet évangile qui cache l'amour de l'argent t'amène plutôt à connaître les richesses de ce monde. T'amène à vouloir connaître les biens temporels. Mais pas Dieu. Ce n'est pas ça la vie éternelle. Connaître Dieu ici ne veut pas dire avoir une connaissance intellectuelle de Dieu. C'est-à-dire percevoir dans son intellect que Dieu existe. Non. Même le diable sait que Dieu existe. Même les démons savent que Dieu existe et ils tremblent. Voyez? Connaître Dieu ici, c'est quoi? Connaître Dieu, c'est être lié à Dieu. Être en Christ. Être en communion avec Dieu. C'est ça le connaître. Christ est mort pour que nous soyons en communion avec Dieu. Il nous a réconciliés avec Dieu. Alléluia. C'est comme tel que nous sommes là. Est-ce que vous ne savez pas que le président de la République existe? Vous connaissez que le président de la République existe. Vous connaissez son nom. Vous connaissez même le nom de sa femme. Peut-être de ses enfants ou de certains membres de sa famille. Voyez? Si on vous pose la question, connaissez-vous le président? Oui, je connais le président. Il s'appelle tel. Sa femme s'appelle comme ceci, comme cela. Vous voyez? Vous savez qu'il existe. Mais vous n'êtes pas forcément en relation avec lui, en communion avec lui. Vous voyez? Donc Christ est mort pour que nous connaissions Dieu, pour que nous soyons en relation avec lui, pour que nous soyons réconciliés avec lui. Alléluia. Alléluia. Les faux évangiles de la prospérité vous entraînent à l'idolâtrie. Vous entraîne à l'idolâtrie, à des faux dieux, à désirer des biens matériels plus que Dieu. Ainsi vous tombez dans l'idolâtrie. Alléluia. Le deuxième danger de ces messages ou cet évangile de la prospérité, ces messages tronqués, c'est l'ignorance du but ou de l'objectif de la croix. Premier danger, j'ai dit, du faux évangile de la prospérité, c'est qu'il entraîne à l'idolâtrie. Deuxième danger, c'est l'ignorance du but de la première venue de Christ ou l'ignorance totale de la croix. Alléluia. On ignore la croix. On ignore l'objectif de la croix. Vous savez, mes frères, quand le problème n'est pas cerné, quand le problème n'est pas bien compris, ne vous attendez pas à la solution. Quand vous ne connaissez pas la cause du problème, vous ne pouvez pas prétendre vouloir y apporter la solution. Soki likambo ezali, il faut yeba likambo eza nini, eloko nini esali ete likambo ezala, nde wana okoki koyeba ndenge nini koluka eyano na likambo wana. Eza lokola tango tokendaka epa minganga, tango tokendaka l'hôpital. Soki okeye pa munganga, okoki ko se faire examiner.
nazoyoka mutu pasi ezosala ngai depuis 1 mois, mutu pasi esangani na nini, rime ezokita ngai, zolo ezotanga ngai, naza na rime, libumu mpe mpasi, nazokosanza tout ça. Yo koyebisa ye ndenge ozoyoka. Ozomona oyebisi munganga ndenge ozoyoka. Sikoyo munganga fa poser diagnostic, esengeli aluka ayeba eloko nini eza koprovoke mutu pasi wana. Ye atanga na kelasi ye balakisa ye te mutu pasi ekozala koze na eloko boye. Balakisa ye pe na klase ndenge nini akoki koyeba cause ya mot de tête, cause ya mutu pasi wana, et puis ndenge nini akoki kopesa kisi to traitement mpona esila. Sikoyo soki munganga asali diagnostic mabe, vino ekomi en danger. Soki munganga oyo ke omona oyebisi ke nazoyokaka mutu pasi, nazomona ndeti bazobambanga eloko na mbunzu, soki nazotambola nazomona mutu ekomi kilo, nazomona ndeti komema mutu ekomi kopezenga makasi. Sikoyo soki ye munganga oyo ya malaria, mutu pasi ya malaria, biso na kina ngungi trop, donc malaria. Okomona ta musu ezala ngo malaria te, parce que mot de tête eutaka kaka na malaria te. Siko soki ye munganga wana a posé diagnostic mabe, eza malaria, on va attaquer photo, attaquer malaria wana. Apesi yo bakisi ya malaria, omeli. Alors que mutu pasi wana eutaki na maladi mususu. Yo komela kisi okalesi okobika, mais okobika te. Ta musu okokufa. Pourtant bino boza ko attaquer eloko okuta eza te. Ole bo attaquer cause réelle nango, bo attaquer eloko mususu, cause réelle ya mot de tête wana mona ememeli yo peliwa. Ozomona. Donc soki to yebite ko identifier véritable problème ya bateau, le vrai problème de l'humanité, si nous ne savons pas identifier le vrai problème de l'humanité, nous n'aurons jamais la bonne solution. Et l'évangile de la prospérité qui cache l'amour de l'argent, l'évangile de la prospérité que nous plaçons ici dans la deuxième caractéristique des temps difficiles dont Paul parle, les hommes seront amis de l'argent. Cet évangile ignore le vrai problème de l'humanité. Cet évangile ignore le vrai problème de l'homme. Cet évangile ne sait pas s'attaquer au vrai problème de l'homme. Quel est le plus grand besoin de l'homme? Quand Christ est venu mourir à la croix, Dieu voulait-il s'attaquer à quel problème? Quand il a fait mourir son fils unique sur le bois du calvaire. Les prédicateurs de l'évangile de la prospérité vous diront que Dieu a envoyé Christ à la croix pour vos besoins financiers. Il a envoyé Christ à la croix pour vos besoins physiques. Ils vous diront qu'il a envoyé Christ à la croix pour que vous ayez la solution à tous vos problèmes liés à votre vie terrestre. C'est comme cela qu'ils vous diront. Voyez, ils présentent donc Christ tout simplement comme un moyen de résoudre ces problèmes. Alors que la Bible nous enseigne et nous montre clairement que le plus grand besoin de l'homme, ce n'est pas les besoins, ce n'est pas le problème de pauvreté financière. Le plus grand problème de l'homme, ce n'est pas la faim. Le plus grand problème de l'homme, ce ne sont pas les vêtements. Le plus grand problème de l'homme, ce n'est pas qu'ils remplissent leur compte en banque. Non! Le plus grand problème de l'homme, c'est le péché. Alléluia. Le plus grand problème de l'homme,
c'est les péchés. Mais l'évangile de la prospérité ne vous le dira pas. Alléluia. Vous savez, un jour, dans le ministère de Jésus, Jésus-Christ, il a opéré un miracle que vous connaissez très bien. Il a pu nourrir plus de 5000 personnes. Juste avec quelques morceaux de pain et 2 poissons. Jésus-Christ a opéré un miracle. Il a multiplié le pain et les poissons. Les gens ont fait quoi? Les gens ont mangé. Regardez maintenant ce qui s'est passé. Quand Jésus-Christ a opéré ce miracle, les gens ont mangé, lié, tondi, biloko tikali, sepelaki tellement nabikamwa wana. La Bible nous montre, quand vous lisez dans Jean 6, qu'ils ont décidé de prendre Jésus et de faire de lui roi. Quand Jésus a opéré ce miracle, ils ont décidé de le prendre et de faire de lui roi. Mais est-ce que vous pensez que quand Jésus a opéré ce miracle et la foule a décidé de faire de lui roi, cette foule avait vraiment compris l'objectif de ce miracle? Non, elle n'avait pas compris l'objectif de ce miracle. Jésus-Christ n'est pas venu sur cette terre pour être roi sur un trône des hommes. Non. Alléluia. Il n'est pas venu pour être roi sur un trône des hommes. Il faut prendre comme mukonzi na biso donc yoka roi na biso donc ba romain ofu ba kende ta kutu to kufa ba nzala ku ba ko gelo te dollar ku te o mata donc to comprendre rien piaka na piaka yes yoka foko maga roi pos mo so yo komi roi o bando multiplier na biso ba mapa chaque tongo donc to za ku suna tina tego to sala ka boulangerie donc yo ando multiplier no ka ba mapa to zo liaka na biso donc tam suku to za ku na tina ko sala pe musala te po yo ozala roi moko oyo ozo opéra ba miracle po to liaka na biso chaque jour. Tellement que balingaki miracle wana trop po baliaki. Bible lobi balandi Yesu. Ti esika musu Yesu akendaki. Balandi ye. Mais quand Jésus a vu cette foule, ute ko lia mapa, balandi lisusu. Yesu alobaki na bango nini? Yesu vous êtes là mon peuple, allez venez intronisez-moi, je vais devenir roi. Non. Quand vous lisez tout dans Jean 6, vous allez voir Jésus leur dire: en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, dit Jésus, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Alléluia. Ces gens suivaient Jésus à cause des choses matérielles. Alors que Jésus ne produisait pas de miracles ou n'opérait pas de miracles pour le simple plaisir d'opérer des miracles. Jésus qui opérait des miracles afin que les gens croient en lui et qu'ils reçoivent la vie éternelle. Mais eux, au lieu de voir la vie éternelle que Jésus-Christ était capable de donner, mais eux, ils voyaient les pains. C'est ça l'évangile de la prospérité. On vous montre les pains, mais on ne vous montre pas la vie éternelle. Et l'homme ignore ainsi son plus grand besoin, son grand problème. Être réconcilié avec Dieu. L'homme oublie. L'évangile de la prospérité ne vous montrera pas ça. Le grand problème de l'homme. Le problème du péché. Non, cet évangile ne vous montrera pas ça. Il vous montrera seulement le pain. Bien-aimés, si vous êtes en train de vous dire chrétien,
Vous dites que vous êtes enfant de Dieu. Si vous suivez Jésus seulement à cause des biens matériels, c'est que vous n'avez jamais compris votre plus grand besoin. Si vous le suivez à cause des biens matériels, vous êtes l'homme ou la femme la plus malheureuse du monde. Alléluia. Jésus est clair. La réponse qu'il a donnée à ces gens qui l'ont suivi à cause du pain nous montre ici que les biens matériels ne sont pas notre plus grand besoin. Non. Non, non. Pour comprendre quel est le plus grand besoin de l'homme, il faut essentiellement que nous puissions rentrer à ce que nous appelons les fondamentaux. Vous devez comprendre qui est Dieu et qui est l'homme. Vous devez comprendre qui est Dieu et qui est l'homme, pour que vous cerniez quel est votre plus grand problème ou votre plus grand besoin. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous comprenez Dieu comme étant un Dieu juste, le Tout-Puissant, un Dieu saint, et à cause de sa justice, qui ne peut pas supporter le péché. Or, nous les hommes, qui sommes-nous? Nous sommes des pécheurs. Nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas privés de l'argent. Nous ne sommes pas privés des biens matériels, mais privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Au lieu de chercher à retrouver la gloire, nous cherchons à retrouver les biens matériels. Et nous devenons amis de l'argent à cause de l'évangile de la prospérité. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Les hommes seront amis de l'argent. Amis de l'argent. Ils seront attachés à l'évangile de la prospérité. Alléluia. Les hommes seront attachés à l'évangile de la prospérité. Bien-aimés, lorsque nous comprenons que nous sommes des pécheurs et pécher contre Dieu, c'est la plus grande maladie dont il faut guérir. Ce ne sont pas tes maux de tête. La diabète dont tu souffres, l'hypertension dont tu souffres, ce n'est pas ça ton plus grand problème. Oui, Dieu peut te guérir de ce diabète. Dieu peut te guérir de cette hypertension. Dieu peut te guérir même de ce sida. Il en est capable. Mais ce n'est pas ça le plus grand problème que tu as. Car tu peux guérir du sida et aller en enfer. Oui. Tu peux guérir de ce diabète. Tu peux guérir de cette hypertension. Mais tu vas en enfer. Mais si le Seigneur guérit la plus grande maladie que tu as, la maladie du péché, si tu es guéri de cette maladie, tu peux même être physiquement malade, mais tu ne finiras pas en enfer. Tu finiras dans l'éternité avec lui. Alléluia. Les dangers de l'évangile de la prospérité, l'ignorance du but de la croix. La croix, c'est pour traiter du plus grand problème de l'homme, le problème des péchés. Pas le problème de l'argent, pas le problème du manque de moyens financiers. Non! Ce n'est pas ça l'objectif de la croix. Alléluia. Alléluia. Quand vous tombez sur l'évangile de la prospérité, au lieu de vous présenter votre vrai problème pour que vous en guérissiez,
On vous présente de manière tronquée, comme si votre problème était d'avoir l'argent. Vous êtes semblable à un malade qui va voir un médecin qui pose un mauvais diagnostic. Tu prends les médicaments qu'il ne fallait pas prendre. Tu prends les médicaments qui ne guériront pas la maladie dont tu souffres. Et tu peux mourir comme ça parce qu'il y a eu un mauvais diagnostic. Alléluia. C'est très dangereux l'évangile de la prospérité. Il cache l'amour de l'argent. L'amitié avec l'argent. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront amis de l'argent. C'est un avertissement. Ne sois pas ami de l'argent. Ne sois pas attaché au faux évangile de la prospérité. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Père éternel, merci pour ta grâce. Merci de nous envoyer ta parole. Oh Seigneur, merci de nous faire comprendre que le but du salut, c'est de nous réconcilier avec toi. Le but du salut, c'est toi-même. Jésus-Christ ne nous a pas sauvés pour nous donner l'argent. Jésus-Christ ne nous a pas sauvés pour nous donner le mariage. Jésus-Christ ne nous a pas sauvés pour nous donner la promotion au boulot. Jésus-Christ ne nous a pas sauvés pour nous donner des voyages. Mais tu nous as sauvés, Seigneur, pour nous amener à Dieu. Tu nous as sauvés pour nous amener à Dieu. Et en Christ, nous avons la plus grande richesse. En Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. En Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu. En Christ, nous sommes enfants de Dieu. Ça vaut plus que la santé physique. Ça vaut plus que les biens matériels. Ça vaut plus que les voyages. Ça vaut plus que le mariage. Merci Seigneur de nous le faire comprendre. Et donne-nous de marcher conformément à ta parole. Ainsi, nous ferons face aux temps difficiles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.